Est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur le temps, de façon générale? C'est quelque chose qui revient très très souvent dans notre vocabulaire, dans nos expressions. Et ce rapport au temps, on n'a pas attendu le 21e siècle pour se questionner dessus. Les Grecs, déjà, dans un temps beaucoup plus reculé, dans l'Antiquité, utilisaient trois termes différents pour s'exprimer autour de la notion de temps. Il y avait trois mots. Un mot qui est traduit de façon un petit peu courante par chronos, qu'on retrouve dans pas mal de racines, de mots qu'on utilise aujourd'hui. Un autre, c'est kairos, et un troisième, aion. Et derrière chacun de ces mots, chacun de ces termes, se cache une façon de voir, de penser le temps. Le chronos, c'est quelque chose qui est assez linéaire, c'est-à-dire en fait ce temps qui s'écoule. On peut le repérer du fait que régulièrement on communique son âge. Les dates anniversaires permettent de mesurer cet élément-là. Il y a une autre mesure assez normale et assez naturelle, on va dire, du temps, c'est la journée. Étant donné qu'effectivement, il y a un matin, il y a un soir, et le lendemain matin, je me rends compte que le temps est passé. Il y a également un petit instrument qu'on a inventé, entre guillemets, qui était la façon de mesurer le temps, et notamment avec les horloges solaires à eau et aujourd'hui les montres qui sont hyper connectées. Tout ça pour bien nous donner, si on oubliait, la notion du temps. Ça, c'est le chronos. La deuxième notion, c'est le kairos. Le kairos, c'est plus lié à la notion de cycle, à la notion de saison, de recommencement. Alors, je nommais tout à l'heure la journée, c'est le premier cycle naturel. Puisque chaque jour, ça c'est un dicton un peu populaire, chaque jour se ressemble, ou ne se ressemble pas. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, je parle également de ça, donc je t'invite à aller un petit peu farfouiller dans toutes celles qui te sembleront utiles. Et donc, dans ce principe du cycle, c'est quelque chose qui nous permet à la fois de voir quelque chose qui donne l'impression de déjà vu, et en même temps qui donne la possibilité de vivre quelque chose de nouveau et de différent dans quelque chose qui est prédéfini. Alors la prédéfinition, ça peut être celle d'une journée de 24 heures, la prédéfinition, ça peut être celle d'une semaine, celle d'un mois, celle d'un trimestre, celle d'une année. Et d'ailleurs, à chaque début d'année, qu'est-ce qu'on fait? On se souhaite quelque chose de meilleur pour le cycle nouveau qui arrive. Et puis une troisième approche qui est celle du aion, un peu plus complexe parce qu'elle va chercher un peu plus en profondeur. Je traduirais ça par la permanence, le temps permanent. Je ne sais pas si tu as déjà eu ces notions de il faut être pleinement présent ici et maintenant. C'est-à-dire comment je prends une pleine conscience de mon présent. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, et le passé et le futur, ce sont des fabrications. Le passé n'existe plus, puisqu'il est passé. Et le futur n'existe pas encore, puisqu'il est à venir. Donc la seule réalité effective de l'existence, c'est la permanence, c'est le temps présent. Mais le problème, regarde, on vient de passer quelques secondes sur la notion, ce que j'ai dit tout à l'heure est déjà passé, et puis ce que je pourrais encore en dire est futur. Donc comment saisir cette espèce de permanence qui est à la fois l'essence même de la vie, de l'être, et en même temps quelque chose qui nous échappe en permanence, parce que tu as toujours les personnes qui regrettent le passé ou qui se projettent dans l'avenir. Et est-ce que tu fais partie de ces gens-là? C'est-à-dire, du coup, quand tu regardes le temps, c'est quoi la façon dont tu regardes ce temps? Est-ce que c'est plutôt un temps qui s'écoule? Le problème, c'est que peut-être qu'il y aura une fin à ça, et comment tu appréhendes ça? Est-ce que c'est plutôt un temps cyclique, c'est-à-dire quelque chose qui revient en permanence? Mais du coup, peut-être que ça peut provoquer en toi une espèce de lassitude, toujours la même chose, les jours se répètent. Et où est-ce que tu es à la recherche de cette espèce de permanence qui pourrait te faire toucher à quelque chose d'essentiel?